Bonjour tout le monde! Bienvenue à un épisode particulièrement spécial de mettre des mots sur les mots. Alors, aujourd'hui, je suis en compagnie et aussi chez Maude. Bonjour oui, Maude! Dans les Laurentides! Bonjour Patty! Ça va bien? Ben oui, toi! Oui, merci d'accepter de raconter un peu ta vie. Ça me fait plaisir. C'est vraiment un honneur en plus que tu m'invites à des mots sur des mots. Alors, vous connaissez peut-être Maude. Si vous la connaissez pas, je vous invite à aller regarder sa chaîne YouTube. Il y a pas beaucoup de vidéos. Il y a eu des vidéos jadis. Elle a effacé des vidéos. Mais bref, Maude est quand même là sur les réseaux sociaux. Maude au naturel. Exactement. Sur YouTube. C'est sûr que là, je viens d'ouvrir Facebook. Mais c'est ça. C'est plus pour l'école à la maison que je m'en sers. Mais je vais être plus active sur YouTube par rapport à ce qui va s'en venir là, de mon entrevue. Good! Fait que, dans le fond, vous connaissez un peu l'objectif de mettre des mots sur les mots, c'est d'apprendre à connaître des nouvelles personnes, d'apprendre à connaître des combattants, pas nécessairement des combattants, pas toujours, mais là, ça donne que je fais des entrevues avec des gens pour des raisons plus d'ordre politique. Hein? C'est des gens qui sont contre qu'est-ce qui se passe, le nouvel ordre mondial, etc., qui s'opposent. Et Maude en fait aussi partie. Maude, toi, parle-nous de toi. Pour ceux qui n'ont pas vu tes vidéos, comment est-ce que toi, tu pourrais expliquer aux gens qui tu es comme personne? Y a-tu... je sais qu'on en a parlé un peu avant, là, vous n'avez pas entendu notre conversation, mais il y a eu un élément déclencheur à un certain moment donné qui a fait hey, moi je veux sortir de ça, je veux m'en aller vers un mode de vie qui est plus autosuffisant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment par rapport avec la pandémie. Hein? J'étais dans le système de la santé, je travaillais là-dedans. Et puis quand j'ai commencé à voir tout ce qui s'en venait, et quand on m'imposait le vaccin obligatoire pour garder mon emploi, eh bien c'est là que il fallait que je fasse quelque chose. Fait que quand c'est ça qui m'a poussée à aller plus vers une autonomie. Et c'est là que j'ai vraiment appris à me connaître aussi au travers de tout ça. Parce que, tu sais, quand on t'accote, mettons, au pied du mur, ben c'est là qu'il faut que... On se sent comme un petit hamster piégé dans une cage. Donc, c'est dans ces moments-là, mettons, qu'on évolue le plus. Puis, pour moi, ça a été vraiment une évolution de moi-même par rapport à une autonomie. Donc, et voilà. C'est de là que ça a parti vraiment l'autonomie que je vis maintenant aujourd'hui. Toi, tu es quelqu'un quand même qui vise, en tout cas, moi je dis toujours, tu as un pied déjà sorti en dehors de la matrice. Oui. Tu vises l'autosuffisance. Il y a des gens maintenant qui t'approchent dans l'objectif justement de leur parler davantage, de leur expliquer comment faire l'autosuffisance. Oui. Toi, comment tu vois ça? Est-ce que, qu'est-ce que tu suggérerais aux gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi l'autosuffisance dans la vie? Comment tu emmènerais ces gens-là à conscientiser de l'importance d'être autonome? Premièrement, pour aller vers là-dessus, parce qu'il faut comprendre que c'est un processus. Tu peux pas faire ça du jour au lendemain, tout lâcher, tout arrêter. C'est vraiment un processus, OK? Donc d'abord, c'est de commencer à savoir qui t'es toi. Qu'est-ce que tu veux? À te challenger, à te donner des défis, à sortir de ta zone de confort. Parce que clairement, quelqu'un qui est tout le temps, mettons, toujours dans son petit confort, va avoir moins tendance à avoir un esprit ouvert vers d'autres choses. Tandis qu'avoir une autonomie, faut que tu essaies beaucoup de choses. Faut que tu essaies un peu de tout. Faut que tu sois un peu inconfortable. Faut que tu apprennes à être confortable dans l'inconfort. Si dans le fond, c'est d'apprendre à être dans l'inconfort parce que c'est dans l'inconfort qu'on apprend à se connaître. Tu sais, mettons, tu pars avec quelqu'un, il arrive quelque chose, ok, qu'est-ce qu'on fait? C'est là que ta créativité, elle sort. C'est dans l'inconfort. Donc, c'est vraiment de sortir les gens de sa zone de confort. Donc, quelqu'un qui a peur des hauteurs, commencer à grimper un petit peu, ok, là aujourd'hui, je suis capable d'aller plus loin, ok, là je suis capable, puis à un moment donné, une autre fois un peu plus loin, puis un peu plus haut, puis un peu plus haut, puis à un moment donné, à force de faire ça, eh bien,
ça fait un travail sur soi, de l'endurance, tu sais, vraiment à se développer. Oui, c'est ça. Moi, j'avais un peu réfléchi à tout ça, l'autosuffisance. On est tellement dans un monde confortable, on est tellement trop dans un confort. On parle, tu sais, bon, on a, tu sais, oublions juste la maison, le chauffage, l'électricité, tous les réseaux sociaux, l'électronique. Il y a tellement de confort que je peux comprendre le côté opposé des gens qui veulent pas. Tu sais, dans leur tête, être autosuffisant, c'est de retourner en arrière en 1920, par exemple. Exactement. Alors que, en tout cas, je sais pas pour toi comment tu vois ça. Moi, je vois pas ça comme ça. Je vois pas ça comme de retourner vivre sans électronique. Mais je pense que d'être le moins dépendant possible du gouvernement. Oui, parce qu'on est manipulable. Plus que les gens sont dans le confort et c'est d'autres personnes qui vous donnent un confort. On demande un confort à quelqu'un, on demande une liberté, on demande quelque chose à quelqu'un. Mais ça se fait pas. À un moment donné, c'est qu'il faut reprendre ça et se dire « Je suis libre de faire ce que je veux, puis je vais le prendre. » Je suis pas obligée de le crier à tout le monde, mettons, ma vie, parce que faut que tu vives ta vie. Faut que tu l'essayes. Puis c'est quand tu essayes que tu vois. Clairement, tu vois autre chose. Puis ça t'attire des gens comme toi. Puis là, ben, tu vis. Tu viens à un moment donné que tu vis là-dedans. Tu vis dans l'harmonie, tu vis dans le partage, tu vis parce que déjà là, dans tes pensées, ça t'intéresse de vivre comme ça. C'est un centre d'intérêt. C'est ça. Donc, tu fais quoi? Ben, tu t'inscris à des cours d'atelier de savonnerie. Ah, qu'est-ce qui se passe dans les cours d'atelier de savonnerie? Eh bien, tu rencontres des gens comme ça. Des gens, c'est des gens autonomes. Donc, c'est ça, là, à force de faire des choix comme ça, eh bien, tu fais un chemin carrément vers quelque chose que toi, tu veux. Donc, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître, de savoir qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Parce que s'il y a des gens là-dedans qui se disent « Ah, moi, le mode de vie autosuffisant, ça m'intéresse pas. » Mais en étant, ou du moins d'essayer, t'essayes, tu te mets au défi d'aller le plus loin possible. Puis au pire, si t'aimes pas ça, telle affaire, tu peux toujours revenir, puis tu peux négocier. Hein? La vie, t'as le choix. T'as le libre arbitre. Quelqu'un qui dit « Je n'ai pas le choix », non, parce que toi, dans ta tête, tu te fixes une limite parce que tu as peur. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre que la peur, c'est un mur. OK? C'est un mur, puis à un moment donné, il faut que tu frappes le mur pour voir qu'est-ce qu'il y a en arrière. Parce que c'est ça l'illusion. Mais quand tu le fais une fois, là, après ça, tu le fais tout le temps. Tu comprends? Parce que tu n'as plus peur, parce que tu es comme « Ah, il m'arrive ça », puis je fonce pareil. Donc, à force de faire ça, ben là, tu te vois, puis tu t'ouvres à plein de choses. Toi, tu penses-tu que les gens qui sont pas conscients, puis je parle des non-réveillés, là, parce que moi, j'aime pas ça dire le terme réveillé, non-réveillé, je le dis des fois, mais je parle plus de conscience, donc les inconscients. C'est ça, c'est question de rythme, d'évolution. C'est qu'on n'est pas tous rendus au même niveau. Non, c'est ça. Mais tu penses-tu que les inconscients, eux autres, tu sais, ils peuvent... Comment emmener les inconscients à affronter leur peur pour aller au... Tu sais, comment essayer de faire comprendre aux gens que, guys, c'est important l'autosuffisance, OK? C'est super primordial. Oui, vraiment. Toi, je sais que tu es là-dedans. Tu m'inspires beaucoup, d'ailleurs. Maude, elle a vraiment, tu sais, je l'ai déjà passé en entrevue, vous l'avez vu, elle a vraiment une belle salle de jeu, elle fait l'école à la maison à son fils, puis moi, ça m'inspire beaucoup tout ça. Je sais aussi que tu as été approchée, je sais pas si ça, tu voudrais en parler. Bien sûr. Tu es à l'aise de... Moi, je trouve ça super intéressant parce que ça vient un peu rajouter à ce que tu dis de quand on va vers ce mode de vie-là, on attire vers nous les gens comme ça. C'est un peu comme le 2020. 2020, bam, tous les complotistes, on s'est tous ramassés ensemble. Pourquoi? Parce que nous, on voyait les choses. Fait que là, Maude, elle a été approchée pour des ateliers. J'ai été approchée, dans le fond, ça fait là, 2 jours, j'ai découvert une boutique et que c'est une communauté. Et ils m'ont demandé de faire un atelier parce qu'eux, ils font des ateliers. Il y a une belle salle.
Je peux même emmener mon enfant. C'est vraiment communauté. Ils vendent des produits artisanaux. Ils vendent plein de choses. Et puis, j'ai été approchée pour parler de l'autonomie, l'importance de l'autonomie, de partager qu'est-ce que je fais moi pour être autonome, mes produits que je fais, mes savons, mon huile essentielle et tout, parce que eux, c'est une boutique communauté qui est déjà comme ça. Donc, c'est d'avoir les gens, d'apporter ça aux gens pour les aider, pour aider. Tu sais, les gens, là, ils peuvent le faire, mais ils savent pas comment. Ils n'ont pas les outils. C'est un savoir ancestral qui a été perdu. Oui. Comme se guérir avec les plantes, là. Nos arrière-grand-mères, voire arrière-arrière-grand-mère, toi qui as des autochtones dans ta famille, donc c'est quelque chose qu'avant, les gens se guérissaient avec tel truc naturel. Aujourd'hui, on ne sait plus comment faire du canage, on ne sait plus comment vivre sans toute cette technologie-là. Là. Exactement, parce que les gens, ils ont perdu leur indépendance. Ils sont dépendants, ils se sont fait acheter. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que tout ça a été calculé, en fait. C'est de rendre les gens matérialistes, dans un confort, aimer l'argent plus que l'être humain, la valeur d'un être. En fait, tout a été calculé. Donc, en vivant comme ça, ben, on a juste dégradé à un moment donné. On a dégradé sur l'évolution de l'être humain. Parce que la vraie évolution de l'être humain, c'est d'être capable de se nourrir, être capable de se guérir, être capable de savoir quitter, de trouver votre équilibre dans tout. Puis c'est ça qu'ils veulent pas qu'on fasse. Oui. Parce que du moment qu'on serait tous capables de faire ça, on n'aurait pas besoin du système. Il ne ferait plus d'argent avec nous. C'est clair. C'est toi qui disais ça, Maud, que je l'ai dit dans un de mes lives dernièrement. Tu disais, c'était sur Discord, je pense qu'on avait cette discussion-là, puis tu me disais, il y a quelque chose qui fait que l'être humain évolue pas. Puis tu vois, ça fait un bon moment que je pense à ça. Oui. Je me suis dit, tu sais, quand je regarde les produits toxiques, la glande pinéale calcifiée, hey, Oui. guys, on pourrait tellement être sky's the limit, Oui. mais ils nous maintiennent dans la matrice. C'est ça, dans un état où on se sent petit, on manque d'énergie, on n'est plus patient, let's go, on les fait travailler, on les fait ci, go à l'école, vas-y stressé, ah ouais, les parents courir d'un bord puis de l'autre. Ça nous met dans un état qu'on suffoque, puis qu'on est comme, c'est comme sortir. On dirait qu'on a de la misère à, mettons, se sortir de ça parce qu'on sent. C'est ça l'illusion, en fait. C'est une illusion de peur. Donc, plus qu'on fait peur, plus que les gens créent la peur. Oui. Donc, il y a comme le cerveau reptilien, là, aussi là-dedans. Là. Oui. La peur, là, ça vous ramène dans votre cerveau reptilien, ça vous fait régresser. Peu importe dans quel type de peur que vous êtes, ça vous fait régresser. Fait qu'on est dans ce genre de monde-là où on est intoxiqué de part et d'autre. Partout, ils nous envoient des attaques, que ce soit au niveau des bombes, hein, des guerres, que ce soit une guerre au niveau de la fertilité, une guerre au niveau de l'humanité entière. On veut nous empoisonner, on veut nous laisser dans les basses vibrations. Oui, parce que aussitôt qu'une personne s'élève, c'est pire qu'un virus. Ça touche un, ça touche l'autre. Ça prend un peu plus de temps, mettons, à pogner qu'un virus. Mais l'amour, c'est très puissant. Ouais. Puis, en plus qu'on est tous connectés, un envers l'autre, qu'est-ce que ça fait? C'est que une pensée se change, une vision se change. Donc, c'est pour ça qu'on nous empêche de parler, qu'on est censuré. Parce que plus qu'on parle, plus qu'on fait travailler le cerveau des gens, puis plus que ça travaille, plus les gens se réveillent et dans le moment présent, ils peuvent changer le cours du futur, le cours des choses qui viennent. Puis déjà là, il y a trop de gens là, qui réveillent. Donc ça change. Ça change. On a déjà, mettons, gagné. Mais c'est sûr qu'on n'a pas gagné pour tout le monde. Ça dépend des choix des gens, de chaque individu. Parce que ça ne veut pas dire que tout le monde va faire comme toi. Ça ne veut pas dire que tout le monde va faire comme moi.
Mais c'est pour ça que c'est pas le nombre de gens qui compte. C'est ça, je suis pas d'accord avec ça. C'est que on s'en fout, mettons, du nombre. Parce que du moment qu'il y en a un qui monte, ça touche. Donc c'est pour ça qu'il faut pas attendre après les autres. Change, les gens vont voir un modèle, une source d'inspiration, pour faire « Oh mon Dieu, elle vit bien, pourquoi elle vit bien? Ah, je veux l'essayer. » C'est du moment que les gens essayent, c'est là qu'ils le voient. Mais s'ils ne l'essayent pas, ils le verront jamais. C'est un peu ça que j'essaye de faire avec mettre des mots sur les mots. Hein? Oui. C'est de vous montrer des gens qui ont des modes de vie qui sont différents, des gens qui pensent différemment, des gens qui vivent différemment dans l'objectif justement d'arriver à peut-être inspirer les gens à essayer. Oui. Puis comme, hey, je vais essayer. Puis qu'est-ce que tu suggères aux gens qui veulent mais qui ont peur ou qui savent juste pas pantoute, là, ils sont comme vraiment perdus. Ils disent, moi, je serais jamais capable d'être autosuffisant dans ma vie, là, c'est ben trop compliqué, faire de la bouffe par soi-même, j'ai pas de place pour faire pousser mes légumes. Qu'est-ce que tu leur suggérerais à ces personnes-là? Ce que je leur suggère à ces gens-là, c'est, à un moment donné, c'est que vous ne pourrez plus vous cacher. OK? C'est quelque chose que vous allez devoir faire face. Que ce soit là, que ce soit dans 2 ans, que ce soit dans 5 ans, si vous faites à rien, votre vie va juste être pire. Donc, c'est soit là que vous commencez à faire les changements, ou bien dans 5 ans, quand vous allez être à côté, puis que vous aurez pas le choix. Donc, moi, mon conseil, c'est ça. Parce que du moment que vous êtes à côté, c'est là que c'est fait pour vous. Changer, go, faites des choix différents. Tu sais, j'y vais avec un salaire pour une famille. Je suis très croyante, je crois réellement à une énergie très forte d'amour. Et quand que tu es connecté à cette énergie, tu peux tout faire. Et c'est là que tu vois que la vie, c'est magique, c'est féerique. Parce qu'il t'arrive des choses et tu te dis, mais voyons, ça peut pas être un hasard. C'est pas un hasard, c'est là pour là. C'est comme juste te rencontrer, c'est pas un hasard. Que je vois des gens, c'est pas un hasard, il n'y a rien de hasard, on est tous interconnectés. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. On est un âme et un esprit incarnés dans la matière et c'est tout le monde comme ça. Et du moment qu'on s'en rend compte, eh bien là, on peut travailler là, sur le côté physique, de savoir ce qu'on veut. OK, je vais essayer ça. Ah, je vais faire ça. J'ai peur. OK, je vais... Go, viens-t'en. Je veux le faire pareil. Je veux voir si je suis capable. Du moment qu'on se dit ça, là, hey, on prend confiance en nous. Puis ça nous fait grandir. Moi, en tout cas, ça me fait tellement grandir. Ben, c'est ça. Puis toi, t'étais-tu quelqu'un de comme ça avant? T'as-tu toujours été un peu autosuffisante ou... C'est sûr que, tu sais, j'ai vécu des choses. Hein? J'ai vécu des séparations. J'ai resté quand même longtemps avec ma mère, à vivre proche de ma famille. Puis ma famille, c'est sûr que quand j'étais jeune, ma famille était pauvre. Donc, je vivais avec ma grand-mère, je vivais avec mes cousins. On était tous ensemble, je me faisais souvent garder, ma mère elle changeait beaucoup. Donc, tu sais, j'ai connu l'instabilité. J'ai souvent connu de l'inconfort quand j'étais jeune. Donc, très jeune, j'ai compris que la peur, ça me faisait pas peur. Mais la seule chose, c'est que plus que j'ai grandi, mettons, j'ai rencontré le père de ma fille, j'ai vécu une séparation parce que ma fille, mettons, elle n'était pas prévue. Je suis tombée enceinte, je prenais la contraception. J'avais 19 ans. Donc, quand le père de ma fille me dit « Moi, je veux pas être papa », et à 19 ans, tu te dis « Ben moi, je la veux malgré ma peur », et que tu fasses tes choix puis que ça a juste fait ça, tu as une très grande maturité à 19 ans. Oui. Tu es quand même réveillée. Donc, tu sais, j'ai tout le temps été très débrouillarde. J'ai jamais manqué d'argent, j'ai jamais manqué, mettons, d'emploi,
tout le temps trouver des solutions. Tu es une fille débrouillarde. Tu es une fille qui n'est pas pessimiste. Tu as toujours une solution. Ou si tu n'en as pas là, tu vas en avoir une éventuellement en cherchant, en fouillant, en se tassant les affaires, peu importe. J'ai toujours la foi. C'est la foi en moi. Parce que j'ai une grande confiance en moi. Je suis très indépendante. Donc, c'est ça qui est important. Que je sois, mettons, physiquement comme je suis, les gens peuvent me regarder et me dire « Wow, tu sais, t'es superficielle. » Mais moi, j'ai pas, mettons, je comprends pas ça. On dirait que pour moi, les gens sont beaux. Puis les gens, on dirait qu'ils sont là « Non, je suis pas belle, je suis pas capable à rien. » Mais si déjà là, t'as un état comme ça, t'arriveras à rien parce que c'est quand tu le crois en toi que là, tu fais des choses et que ça, tu le vois, tu vas le vivre. Tu vas vivre ces choses-là. Tu sais, je pense que dans ce que tu nommes aussi, il y a beaucoup la perception qu'on a, c'est vraiment lié à nos expériences, puis c'est lié à comment fonctionne notre cerveau aussi, tu sais. Puis ça, la perception de l'univers, du monde, peut changer. Là. Vous avez la possibilité de changer, même si c'est difficile, même si vous êtes pessimiste. Puis toi, tu sais, t'es quelqu'un, de ce que je comprends, que dès ton jeune âge, t'as commencé très autonome dans la vie, t'as fait tes affaires, t'as fait tes choix, t'as fait des choix qui te faisaient peur, mais t'allais pareil. Ce qui a bâti la personne que t'es aujourd'hui. Oui, ma personnalité. Et ta vision aussi du monde. Oui. Parce que quelqu'un qui reste dans la peur, vous n'allez pas changer votre vision de la vie, vous allez rester dans la peur, OK? Rester dans la peur, vous allez... Déjà là, vous êtes un être incarné. Donc, si vous passez votre vie dans la peur, ben vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas ce que vous êtes supposé de vivre parce que vous êtes déconnecté de quelque chose à l'intérieur. Puis, je vais revenir sur le fluor. Le fluor, allez vous renseigner avec Hitler. Hitler, dans ses pensionnats, mettait du fluor dans l'eau pour faire diriger les gens. À ce qui paraît, le fluor atteint tellement la glande pinéale, parce que la glande pinéale, on en parle dans les pyramides. La glande pinéale, c'est l'œil d'Horus. L'œil d'Horus, c'est un canal vers le monde spirituel. C'est notre connexion. C'est une antenne, le troisième œil, autrement appelé aussi, si vous êtes plus dans le New Age spirituel. Ça fait longtemps que la glande pinéale, puis ils font fi de tout ça, hein, comme si c'était un élément qui n'existait pas. Oui. Puis ça, c'est vraiment pas du New Age, là. C'est vraiment des médecins qui ont ouvert un corps et quand ils ont coupé le cerveau en deux, ils ont vu c'est vraiment l'œil d'Horus, le même signe. Et Hitler, ils savaient, dans le fond, ils ont fait des tests sur nous, ces gens-là. Ils nous ont étudiés, ils savent vraiment comment, parce qu'on a un côté animal, on a un côté spirituel, on est ultra dimensionnel, là. OK? On est vraiment, on a des capacités qu'on ne sait même pas. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on a aussi tous des dons. Premièrement, si vous êtes éveillé, moi, ma perception, c'est vraiment, si vous êtes éveillé, si vous avez déjà la grâce de Dieu, vous avez ce don-là. Tu sais, des fois, je me pose souvent la question, hey, ça serait-tu le fun, juste pendant une journée, de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe, puis d'être complètement... La vie est belle, puis après ça, je me dis, non. C'est pas le fun, là, des fois, là, de savoir tout ce qui se passe, la violence, la méchanceté, mais je vais t'arrêter là. Des fois, tout ça, c'est créé justement pour t'intoxiquer. Donc, c'est ça qui est important, de passer du temps dans la forêt et de se déconnecter. Oui. Parce que là, tu te connectes dans un état avec l'univers et avec tout ce qui t'entoure. Et quand tu te connectes avec ce qui t'entoure, il n'y en a pas de problème. Tu te régénères ton énergie. Ton énergie, à un moment donné, elle a besoin d'être purifiée et de faire un refight. Parce que là, après ça, que tu affrontes la réalité, tu regardes et tu te dis, OK, je suis prête. Parce que tu as fait un refresh d'énergie. C'est pour ça que la nature, c'est très important pour l'être humain.
Ils disent de mettre les pieds au sol, là, le nu-bas, là, pas nu-bas, mais nu-pied, là, de toucher un arbre, là, tu sais. Coller les arbres. Voilà. Coller les arbres. Moi, je colle les arbres, je bois du chaga, rien, je fais pas. Mais c'est pas être folle, c'est que je suis dans un état de grâce. C'est que je remercie. On a tout pour être heureux, c'est le paradis. Mais qu'est-ce qui détruit ça? Qu'est-ce qu'ils essayent de détruire ça? Parce qu'ils ne réussissent pas à le détruire. Puis en fait, l'Internet aussi, on pourra peut-être passer un petit moment pour en parler. Toi, t'es beaucoup plus déconnecté que moi. Moi, je le dis, moi, c'est ça qui reste que, je dirais, moi, je serais capable de vivre même dans le bois, tout le kit, mais Internet, c'est mon gros problème. Je connecte avec Internet, c'est pas mauvais, j'ai pu te rencontrer grâce à Internet. Ben oui, c'est pas mauvais. C'est juste que des fois, les gens, ils veulent se déconnecter, mais des fois, il y a de quoi qui pousse à l'intérieur d'eux à être là-dessus. Donc moi, je crois que c'est parce que vous avez encore des choses à apprendre là-dessus, vous avez des choses encore à faire là-dessus avec ça. Quand on le voit comme ça, c'est se laisser se guider. Il faut se laisser guider par ça. Parce que moi, là, j'avais pas Facebook, mais je me suis levée un matin et je me suis dit, faut que j'ouvre ma chaîne YouTube. Puis je sais pas pourquoi j'ouvre ma chaîne. Tu sais, des fois, je vais le dire, mais je sais pas. Mais il fallait que je passe un message. Il fallait juste que j'aille dessus, puis je dise, OK, moi, je fais ça, ça, ça. Parce qu'il y avait des gens, sans m'en rendre vraiment compte consciemment, qui avaient besoin de ça. C'est ça, c'est que d'une certaine façon, tu sais, c'est tous des outils. Hein? Internet, c'est un outil, vous pouvez l'utiliser, puis tu sais, c'est bien correct de même. Mais comme Maud le dit, c'est important d'aller dans la nature, c'est important de se ressourcer. Puis tu sais, moi je donne toujours l'exemple de la tarte, là. J'ai dit, tu sais, une tarte, là, tu vises des pointes, là, tu mets je sais pas combien de pointes. Tu peux mettre la moitié de la tarte que c'est ton travail, puis l'autre moitié que c'est, je sais pas moi, dormir, là, tu sais. Fait que tu vas avoir le travail puis dormir, versus que tu peux mettre une moitié de tarte ou une part de tarte que c'est ça, c'est mon temps en plein air. Exactement. Vous n'avez pas besoin de vivre dans les Laurentides. OK, faites le tour du bloc, marchez, prenez, oxygénez votre cerveau. Je pense que ça commence déjà de même. Toucher un arbre. planter des trucs, c'est super le fun de planter les plantes, là. Pour vrai, moi, ça... 2020, ça a été une découverte pour les plantes. J'aimais pas faire ça. Mais ça te trouve des passions. Après ça, tu découvres. Exactement. Tu découvres, après ça, tu viens fier de toi, tu te dis, ah, j'ai réussi dans quelque chose que j'aurais même pas imaginé, il y a 3-4 ans à faire. C'est ça. Tu sais, c'est là que tu as confiance, puis tu te mets dans un état, là, tu rouvres un état avec une énergie plus haute. Fait que c'est ça qu'il faut, mettons, booster. Puis plus que tu vas haut, ben là, ça se fait ressentir, tu dégages cette énergie-là. C'est ça. Les gens, là, ils ressentent cette énergie-là. Moi, je suis comme quelqu'un de très, mettons, magnétique. Même les gens négatifs, ils vont venir vers moi. Parce qu'avec moi, ils se sentent bien. Mais moi, à un moment donné, c'est peut-être une capacité des dons que j'ai eu depuis que j'étais toute petite. Mais moi, ça me tirait de jus parce que j'étais pas capable de gérer ça. Mais maintenant que j'ai 32 ans, je me comprends, je me connais un peu plus, tu sais. Ouais. Je me sens vieille, là, avec mes cheveux blancs, là. Mais tu sais, je me connais, mettons, un peu plus que quand j'étais jeune. Mais tu sais, les gens vont me dire, mon Dieu, t'es jeune, mais t'as l'air plus vieille. C'est parce que je sais une chose, c'est que mon âme... Elle est vieille, ton âme. Elle est vieille, assez souvent incarnée. Et mon conjoint, c'est un de mes âmes sœurs, je t'en avais un peu parlé. Mais c'est quelqu'un que je recherchais. Et j'aimais beaucoup le nom William, mais je savais pas d'où ça venait. Puis je sors avec un William. Puis quand on s'est vu, tout de suite, on a eu des souvenirs. Puis on savait pas d'où ça venait, mais ça venait de quelque part, là, tu sais. Puis toi, ton conjoint, il est comme toi aussi. Oui, vraiment. Ça aide énormément. Donc, tu sais, ça explique pourquoi ça n'a pas marché avec le papa de ma fille. Tu sais, des fois, on quitte des choses pour retrouver quelque chose de perdu qu'on avait. Donc, des fois, il faut, dans un état qu'on se dit « Oh mon Dieu, non, non, non », c'est parce qu'on reste pris là-dedans. Puis on s'ouvre pas à l'autre vision. Il y a d'autres visions
C'est quand on s'ouvre aux autres visions qu'on comprend. C'est ça, le savoir qu'on a tous en nous, individuellement. Intéressant, très intéressant. Puis toi, dans le fond, tu veux peut-être t'en aller plus vers l'enseignement ou du moins aller peut-être créer, je sais pas si tu avais l'intention de créer quelque chose. Bien, c'est sûr que moi, l'école à la maison, ça m'a fait découvrir beaucoup de belles relations avec mon garçon. Puis j'aimerais vraiment aider les parents parce que tu en es une personne qui me dit « t'es inspirante, ça m'aide avec mon garçon ». Donc, je peux donner des outils, donc je vais peut-être me lancer là-dedans et dans l'autonomie qui fait partie de l'autonomie. Parce que vos enfants, c'est important, ils font partie du futur. Et quand ils sont jeunes, leur cerveau n'est pas complètement construit. Donc, ça l'imbibe. C'est des éponges à cet âge-là. Ils comprennent très vite sans même que vous le sachiez. C'est effroyable. Ils captent tous les mots. Ils comprennent. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'ils s'apprennent à l'école de certaines choses pour les brainwasher parce qu'ils veulent que dans le futur, ça devienne... des bons petits soldats. Exactement. Des bons petits soldats. Je me souviens de mon expérience, ça n'a pas été très positif, surtout au primaire. J'étais une enfant très anxieuse. J'aurais donc aimé ça, moi, qu'on fasse l'école à la maison. Parce que pour moi, tout ce qui était côté socialisation, c'était pas tant un plus comparativement à l'intimidation que je subissais. Puis le stress d'être à l'école, d'être un enfant. Bon, j'étais pas du tout diagnostiquée TDAH. Fait que déjà là, c'est parce que c'est difficile encore de diagnostiquer. Puis dans ces temps-là, c'était difficile c'est difficile de diagnostiquer un enfant parce que justement leur cerveau n'est même pas complet encore. C'est ça, leur cerveau n'est pas encore développé, puis mon cerveau n'était pas développé, puis c'est bien tant mieux comme ça. Je suis contente de ne pas avoir pris d'amphétamine quand j'étais jeune, mais j'étais très dans la lune, j'avais beaucoup de difficultés à suivre, mais j'ai un apprentissage qui est facile. J'ai un apprentissage qui est tellement facile que j'ai pu aller jusqu'à l'université, faire 2 baccalauréats en étant TDAH, fait que je pense que j'ai quand même des bonnes capacités, mais tout ça pour dire que ça m'a pris du temps avant de comprendre que l'école, c'était ça le problème. L'école, c'est pour moi un réel problème. Pourquoi? Parce que je me suis re-questionnée, tu sais, je suis plus féministe. Puis je me suis dit, comment ça, moi, je suis féministe? Ma mère n'est pas féministe, ma grand-mère n'est pas féministe. Je me dis, d'où c'est ça sort? Ben, ça sort de l'école. C'est l'école qui endoctrine les gens. Oui. C'est l'école qui fabrique tout ça. Fait que, oui, c'est important, puis c'est primordial, l'école à la maison. C'est depuis tellement longtemps, là. Je veux dire, même dans le temps de mes grands-parents, tu sais, c'était des pensionnats, là, avec les sœurs, puis... tu sais, il y a eu les pensionnats autochtones, il y a tellement... C'est de la souffrance. C'est ça, c'est de loin, là. Ouais. C'est juste qu'on a évolué avec ça. Donc, on est le futur du passé. Donc, ça part à quelque part. Donc, c'est ça qu'il faut casser. Puis, il faut des gens comme nous qui cassent ça. Parce que du moment qu'il y a des gens qui se réveillent, c'est là qu'on peut changer le cours des choses en parallèle. Exactement. C'est là qu'on crée. Puis, les gens vont dénoncer, mais le temps que tu passes, mettons, à dénoncer côté physique, on passe pas, il manque des gens pour créer. Donc, il faut que les gens soient capables de faire un équilibre. Du moment que tu sais faire un équilibre, à gérer, OK, là, je fais ça pour ça, OK, je fais ça. Puis, tu commences à comprendre, là, tu travailles, là, tu vas travailler un peu plus que, mettons, 10% de ton cerveau, parce que c'est ce qu'on fait. Beaucoup de gens vont travailler juste 10% de son cerveau. Moi, mon cerveau, il a travaillé plus émotionnellement. Il a développé plus émotionnellement que intellect. Donc, j'ai une intelligence, mettons, émotionnelle très élevée. Donc, je vais m'en servir. Mais intellect, ça a été long avant que ça se travaille sur ce côté-là. Moi, c'est comme l'effet contraire. Il y a des gens qui ça va se développer contrairement. Il y a des gens qui sont toujours pas émotionnellement qui manquent d'empathie. Responsables. Oui, il y en a beaucoup là, qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle très élevée. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un, nous,
On est chanceuse, on a Ben deux oui. beaux maris qui travaillent, hein, qui font vivre la famille. Qu'est-ce que tu dirais à une maman monoparentale ou une maman qui n'a pas malheureusement les moyens d'arrêter le travail? Ce serait quoi les suggestions qu'on pourrait donner à Ben ces oui. mamans-là? Les communautés. Les communautés, il y a toujours de l'aide. Il y a des gens qui commencent à créer des groupes entre mamans pour garder des enfants, chacun leur tour. Donc, c'est même pas dispendieux, vous n'avez même pas à payer, juste à garder les enfants, le groupe d'enfants, une journée par semaine pour que l'autre parent... Donc, vous pouvez travailler, mettons, 4 jours semaine, avoir une journée, puis les personnes sont capables là, de bien enseigner là, aux enfants. Là. Comme même moi, j'enseigne à mon enfant à être lui, à se découvrir. Mais ça commence. Il y en a déjà des communautés qui font ça. Donc, c'est juste de se renseigner. C'est ça. Entendez-vous, là, ce qu'elle dit? Parce que pour vrai, je l'entends souvent. Moi, je prends beaucoup l'éducation à la maison, puis je l'entends souvent, puis je le dis, je suis très empathique envers vous, les mamans qui êtes monoparentales, OK? C'est pas un choix. Pas un choix d'être... Ben, oui, c'est un choix, mettons, d'être monoparental, de laisser le papa, ou si vous faites laisser, c'est sûr que ce n'est pas un choix. Mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est que tout arrive pour une raison. C'est qu'il y a quelque chose de meilleur qui va s'emmener vers vous éventuellement. C'est autre chose, c'est un changement. Mais pour ceux qui sont toutes seules et qui veulent faire l'école à la maison, c'est possible, OK? Même moi, je trouverais un moyen avec ma famille, avec des gens. Je sais que c'est difficile aujourd'hui de faire confiance parce que les gens... ça a touché beaucoup de gens. Hein. Les gens sont peut-être un peu plus malades, mais il y a toujours des gens qui ont une tête, OK, qui sont là, puis qui sont prêts à aider. Oui. Donc, quand on se crée des liens, bien c'est là c'est pour ça qu'on a besoin des uns et des autres. Mais tu le dis. Pensez comme ça, vous allez attirer des gens comme ça autour de vous, développer des communautés, arrêtez d'attendre que l'école change. Il n'y a pas une école qui va changer. Ça ne changera jamais. Tant mieux si vous envoyez votre enfant à l'école puis que, je sais pas moi, vous entendez bien avec l'éducatrice ou l'enseignante. C'est pas ça la problématique. La problématique, c'est le cursus scolaire, le potentiel que nos enfants ont versus les enfants à l'école. Oui. Je m'excuse, mais il y a, tu sais... Les enfants évoluent bien plus à la pas maison. juste ça. Moi, j'entends tout le temps dire, moi, j'ai peur que mon enfant ne soit pas sociable parce qu'il est tout le temps... Écoutez, est-ce que je sors plus que si un enfant, mettons, irait à l'école? Il est entre 4 murs, il est dans la même cour d'école, les mêmes jouets, les mêmes personnes, tout le temps. Avec un programme. Avec un programme. C'est tout le temps la même routine, la même affaire, la même si l'enfant devient tout le temps, il devient tanné parce que c'est jamais, c'est trop stable, c'est trop. Ouais. Un enfant, ça a besoin de sortir de sa zone de confort. Ouais. Déjà jeune. Ça a besoin d'explorer. Oui, ça a besoin d'aller prendre du temps en forêt, ça a besoin de voir des sentiers, ça a besoin d'aller dans des centres d'amusement, ça a besoin d'aller à la bibliothèque, ça a besoin de rencontrer dans des communautés. Il y a d'autres gens, OK, on fait ça, on fait ci, on va à la piscine. Exactement. Déjà là, je fais plus que qu'est-ce qu'ils font à l'école. Donc, mon enfant, il n'y a aucune inquiétude d'avoir qui devienne renfermé. Au contraire. C'est un enfant, mettons, qui va devenir plus ouvert, qui n'aura pas peur des autres. La socialisation, là, ce que les gens ne réalisent pas, là, c'est que ça ne se fait pas juste entre enfants. La socialisation se fait l'enfant observe son parent qui socialise avec un autre adulte ou qui socialise avec un inconnu. C'est comme ça que l'enfant apprend les manières, apprend comment parler. Parce que moi, mon fils m'imite. M'imite énormément. Très sociable. Ben, c'est ça. Il m'imite. Très sociable. Puis pourtant, mon fils ne voit pas beaucoup d'enfants, là. Tu peux le voir qu'avec ton fils. nos fils sont amis. Mais moi, je vois la différence entre un enfant qui va à l'école versus mon enfant. Au contraire, mon enfant, il est beaucoup plus social qu'un enfant qui va à l'école. Clairement. Ouais. Clairement, parce plus ouvert. Il y a quelque chose dans l'école qui est brise, qui est chaos. Oui, parce que
Ils sont pas eux-mêmes, ils veulent les mouler. Oui. C'est quand il faut que tu essaies de fitter dans un moule, l'enfant perd tout confiance, donc devient, est-ce que je peux faire ça? Oh, je peux-tu faire ça? Non, je peux pas faire ça. Ils se font jamais demander ce qu'ils veulent, les enfants. Donc déjà là, un enfant que tu lui demandes jamais ce qu'il veut, ça va devenir un adulte qui va avoir de la difficulté à penser par lui-même. Ça scrape carrément là. Déjà à la base, on t'empêche de penser, tu t'assis. T'as envie de pipi? Tu attends. Voyons donc, t'as envie de pipi? T'as le droit d'aller aux toilettes, tu fais rien de mal. Non, c'est ça, c'est Tu complètement... sais, c'est de casser carrément. Non, tu te retiens. Non, si, non. Un enfant, après ça, qui devient trop... Qu'est-ce qui arrive à la maison? Devient un monstre. Devient là... Donc, quand il arrive à la maison, ça n'écoute pas les parents parce qu'ils passent la journée à être obligés d'écouter. Puis s'ils n'écoutent pas, ils sont médicamentés, ils sont étiquetés de TDAH, de troubles de comportement, de... Troubles oppositionnels. Oui. Moi, j'en ai un trouble oppositionnel non diagnostiqué. Puis, regarde, ça fait pas des enfants laids, hein? C'est comme on est bien normal. Ben non. Au contraire, ça serait la fin du monde. On serait capable de se débrouiller. Versus une personne qui est juste focusée, mettons, sur le physique, sur l'apparence, puis qui apprend pas, qui voit pas autre chose. C'est fait pour rendre vraiment con, là. Oui. Oh, ouais, c'est fait pour vous rabaisser, vous mouler dans la société, devenir des bons petits soldats. Donc moi, quand j'ai compris ça, j'ai fait non, mon enfant n'ira pas à l'école, je vais pas prendre le risque de m'obstiner avec chaque enseignant. Non, c'est un choix. C'est un choix que tu as le droit de faire. T'es pas obligé, mettons, de faire l'école à la maison, t'es pas obligé de l'envoyer à l'école. Tu as le droit de vivre ta vie selon toi. Voyons donc, ta vie t'appartient, ma vie m'appartient. Les gens devraient arrêter de vivre selon les autres. Oh, on pense de même de moi. Ça, là, ça devient une prison mentale. Oui, tout à fait. D'une fausse illusion. Carrément. Moi, tu m'as vraiment très inspirée pour vraiment tous les jeux. Puis, tu sais, c'est important, là. Des fois, tu sais, on n'a pas d'idée. On se dit, ah, ça va être vraiment compliqué. Mais allez regarder la vidéo que Maude a fait. C'est vraiment intéressant. Il y a des jeux de tous les types. Puis, guys, Dollarama, il y a des cahiers d'apprentissage, OK? Vous en avez au Walmart. Vous pouvez en commander si vous voulez. Chez Renaud-Bré, dans les librairies... même dans les communautés, je peux pas croire que c'est juste, mettons, dans les Laurentides, c'est sûr qu'il y en a partout. Puis il y a des librairies qui donnent des livres. Je veux dire, c'est accessible partout. C'est juste que les gens, on dirait qu'ils le voient pas parce que, oh, mais non, ça se peut pas. Tu sais, ils se mettent dans des états comme ça. Donc, c'est sûr que si vous êtes dans un état comme ça, vous n'avez pas accès à ça. Mais je suis la preuve, moi, que j'ai accès à ça. Ben, c'est ça. Puis je pense que c'est un peu le reproduire ce qu'il y a dans une garderie. Tu sais, dans une garderie, il y a plusieurs types de jeux dans l'objectif d'éveiller l'enfant sensoriellement, OK, dans tous les sens. Alors, vous vous inspirez de ça. Il y a plein de vidéos sur Internet, guys, vous ne pouvez pas en manquer. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu as pris l'initiative, tu as vraiment organisé ça. Je sais que tu as déjà été éducatrice, alors tu avais déjà des connaissances, mais tu as mis en pratique ça chez toi. Je suis même pas éducatrice. J'ai travaillé dans un CPE et j'ai appris en travaillant avec de l'expérience. Je me suis fait montrer comment être là pour un groupe d'enfants. Puis moi, j'ai toujours aimé les enfants, même en bas âge, je gardais quand j'étais jeune. Donc, c'est l'expérience. Des fois, là, tu n'as même pas besoin d'un diplôme pour te dire que tu es capable d'être... Il y a des gens qui ont des diplômes et vont frapper vos enfants. N'importe qui, anyway, aujourd'hui, peut travailler dans une école, peut être éducatrice et éducateur. Oui, c'est ça. N'importe qui peut être gardienne, n'importe qui peut être n'importe quoi. Faut pas se définir par un diplôme. C'est tu l'as ou tu l'as pas. Oui, exactement. Et tu sais, aujourd'hui, en 2020, depuis 2020, je dirais, faut être son propre médecin, il faut être son propre éducateur, il faut être son propre psychologue. Ben c'est ça. Tu sais, être responsable. Ben c'est ça, mais soyez autodidacte puis arrêtez de vous arrêter, comme tu dis, au diplôme, parce que les diplômes, c'est une chose, là. Je dis pas, mettons, qu'il y a quelqu'un qui a pas son diplôme, qui a son diplôme qui est pas bon, pas du tout.
si t'es une bonne ou une mauvaise personne, point. C'est à l'intérieur de toi. C'est ça. Il y en a partout, toutes sortes de monde, que t'aies un diplôme, que t'aies, peu importe, là. C'est ça. C'est t'es une bonne ou une mauvaise personne. C'est un choix. C'est un choix. C'est un choix d'être capable de se comprendre. C'est un choix de vouloir faire ça. C'est un choix. Vous avez le choix. Vous avez le libre arbitre. Vous êtes né avec ça, ces dons-là. Donc, une liberté, ça se demande pas. Ça se prend, une liberté. Exactement. Une liberté, là, du moment que tu dis Vous je êtes libre. veux être libre, je demande. T'es pas libre si tu fais ça. Enlève-les tes chaînes. Exactement. Go! Let's go! Tu sais, du moment que c'est ça, là, il n'y a plus rien qui t'arrête. Exactement. Il n'y a plus de limites. Tu fixes, tu sais, tu peux faire n'importe quoi, tu t'en sors tout le temps. Et je suis l'exemple parfait. Parce que je viens de là, puis je suis rendue là. J'ai grandi. Puis moi, je m'en vais en avant. Puis quand je regarde en arrière, je me dis, wow! J'aurais jamais, je changerais rien en fait. J'aurais fait les mêmes choix pour être aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui pour une raison. Puis t'es contente de ton cheminement, t'es oui, fière de ton cheminement. malgré qu'on se plante, malgré qu'on tombe, qu'on frappe un mur, l'important c'est toujours de se relever. Parce que du moment que tu restes couché, tu restes couché. Oui, c'est ça. Du moment que tu te relèves. C'est ça que les gens doivent go tout le temps. OK, de même ça marche pas grave, je vais essayer d'une autre manière. D'une autre manière, il y a plusieurs chemins. C'est ça, les possibilités sont là, oui, les chemins sont là, prenez-les, essayez un chemin, ça va peut-être pas être le bon, Oui. vous allez en avoir un autre après, Oui. tu sais, sky's the limit. Mais les gens font toujours les mêmes choix. Je comprends pas pourquoi, je comprends pas. Mais c'est parce qu'à un moment donné, regarde-toi. Ouais. Regarde-toi, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait en sorte que je sois là tout le temps, puis je suis buggée à quelque part. Qu'est-ce qui bug? C'est comme les médias. Comment ça que vous faites faillite? Regardez-vous les médias, Oui. OK? Les journalistes, tous ceux qui nous ont insultés. Ça n'a pas rapport avec le sujet, mais je trouvais que Ben, c'était c'est comme... ça. C'est vraiment ça. Puis on l'avait prédit. Ouais. Ben On oui. l'avait prédit parce que quand on se fait intimider, qu'est-ce que ça fait? C'est qui a le pouvoir? C'est nous, les consommateurs. Oui. Tout le temps. C'est nous qui regardent. Du moment qu'on se dit « je regarde plus ça », ils en ont plus de pouvoir. Exactement. Tu regardes autre chose. Donc, c'est la vue, c'est un pouvoir. La pensée, c'est un pouvoir. La créativité, c'est un pouvoir. Vos mains, vos pieds, tout. On est tout un gros pouvoir. Puis quand on sait nos pouvoirs, on sait où les mettre. Donc, mettez-les dans des gens qui le méritent. Moi, mon argent, je la donne plus à n'importe qui. Ça, c'est important. Puis ça sera un sujet en entier. Mais pour vrai, vous avez du pouvoir en tant que consommateur. Puis, tu sais, quand on pense avec une pensée capitaliste comme ça, c'est-à-dire mon dollar, mon argent, c'est un droit de vote. Oui. Puis si je vote pour aller chez McDo ou si je vote pour aller chez Walmart, ben ça va enrichir ces compagnies-là. C'est ça. Il ne faut pas s'étonner si tout le monde est malade. Je veux dire, il vous produit la maladie. Oui, c'est ça. Puis vous payez, vous passez vos 40 heures à travailler votre énergie là-dedans pour payer des choses parce que j'ai faim. Hey, gérez-vous. Gérez-vous. C'est bien mieux aller chercher un petit sandwich local dans une petite communauté que d'aller au Maxi, au Super C. À un moment donné, il y a des produits en vrac. Moi, mon savon, c'est en vrac. J'emmène ma bouteille. C'est pas pour être écolo. C'est parce que je le sais où est-ce que ça va, mon argent. Exactement. Il y a plusieurs raisons pourquoi que vous voudriez encourager l'économie locale. Bon, il y a l'écologie, comme elle vient de le nommer. Ouais. Il y a le côté financier de ne pas vouloir encourager ces compagnies-là.
Il y a également, je veux pas de produits chimiques dans ma nourriture ou dans mes produits d'hygiène. Fait que tout ça fait en sorte qu'à un certain moment donné, on prend des choix, on prend des tangentes. Mais vous, là, votre vie ne changera pas si vous n'en faites pas des choix. Il faut en faire des choix, puis il faut mettre en pratique, parce qu'on aura beau mettre des mots sur les mots, on aura beau faire des belles entrevues, essayer de vous inspirer, mais ça part d'ici. Il faut le faire. Personne n'est dans... Moi, je suis pas dans votre corps. Tati, t'es dans ton corps. C'est individuel. Du moment qu'on le fait tous individuellement, on va créer ça sera plus une société. Ça va être une grande communauté. Puis ça va être là qu'on va tous se partager notre savoir. On va apprendre des uns des autres. On a besoin des autres. Exactement. Mais pour commencer à quelque part, faut pas penser aux autres, ça part de soi. Faut s'éveiller. Ça, oui, exactement. Puis, du moment que tu es écœuré, quand tu es vraiment écœuré, c'est là les changements. C'est là les changements. Parce que tant et aussi longtemps, tu n'es pas tanné, ça ne fera rien. Moi, je vous souhaite à tout le Québec et à tous les auditeurs qui nous écoutent une écœurantite aiguë pour que vous ayez envie de changer de mode de vie. Puis inspirez-vous de nous. Moi, je ne suis pas encore sortie de la matrice, mais elle c'est une belle inspiration. Parlant d'inspiration, où est-ce que les gens peuvent te suivre? Est-ce que tu as une... Là, tu dis que tu as fait un Facebook. As-tu une page Facebook Mode au naturel? Non, pas encore. Là, c'est vraiment personnel. Mais pour me suivre, c'est vraiment sur YouTube. Sur YouTube, je me sens très à l'aise. C'est là que, je sais pas, j'aime YouTube par rapport à ça, parce que je vais chercher vraiment beaucoup de monde. Sur Facebook, il n'y a pas tout le monde. On dirait que les gens, on dirait Facebook, je le sens pas d'ouvrir quelque chose là-dessus. L'énergie négative sur Facebook, les gens jugent tellement. Puis là, je sais qu'il y en a d'entre vous qui ne jugeaient pas, mais moi, là, quand j'étais au début de la pandémie, je n'avais que Facebook. C'était incroyable le nombre d'insultes que les gens se lançaient. Moi, je me suis fait censurer, ça n'a même pas pris une semaine. Ah, Facebook, c'est le roi de la censure. Déjà là, c'est vraiment épouvantable pour ça. Fait que, tu sais, si les gens veulent te suivre, Mode au naturel. O majuscule, tout en un seul mot. Mode, O majuscule, naturel, E-L-L-E. Vous allez la trouver. De toute façon, je vais mettre tout dans la description de la vidéo en bas. Je vais mettre sa chaîne YouTube et on verra qu'est-ce qui s'ensuit. Peut-être que Maude pourra éventuellement vous offrir davantage avec qu'est-ce qui s'en vient. Oui, c'est sûr que moi, je vais toujours continuer à faire de la randonnée, toujours continuer à faire l'école à la maison, du canage. J'ai des recettes de comment faire votre huile essentielle maison bio. Avec de l'amande poivrée, je fais mes jardins, écoutez, je fais tout. Donc, je vais vous donner des recettes. Moi, c'est pas l'argent qui compte, c'est le changement qui compte. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ça qui compte. C'est que je vais pas me servir de ça pour l'argent. Pour me faire de l'argent, c'est qu'on est dans un moment crucial que les gens doivent faire un changement là, avant que ça s'aggrave. Vraiment. Donc, je le fais avec l'amour. Allez vous abonner à sa chaîne, OK? Elle n'a pas beaucoup de vidéos encore à son actif. Elle va peut-être en mettre plus. Oui. Mais le plus important, je crois, même si Maude ne fait pas de vidéos, comme elle le dit, c'est de créer une certaine communauté. Maude est là, elle est souvent là quand je fais des lives, elle est là sur les lives de d'autres personnes. Hein? Vous êtes souvent là, vous aussi, soit les lundis, soit les mercredis. Je pense que le plus important, c'est on s'abonne à ces gens-là, même s'ils n'ont pas énormément de contenu. Pourquoi? Ben, premièrement, parce qu'à l'occasion, vous allez avoir le plaisir de voir son contenu, mais en plus de ça, c'est qu'on reste en contact. L'objectif, c'est de faire une communauté de gens qui pensent comme nous pour arriver à éveiller sa conscience et sortir un peu là, de cette matrice-là. Oui. Fait que, merci. Ben, ça me fait plaisir, Tati. Merci à toi. Merci de t'être prêtée au jeu. C'est la première fois qu'on fait une entrevue. Je sais pas si c'est croche. On a été interrompus à quelques reprises, mais... Mais c'était magnifique. C'est des bons sujets, puis les gens vont vraiment aimer ça. Sincèrement, on est là pour aider. On n'est pas là pour des mauvaises intentions, sinon ça paraîtrait. Ben oui, c'est ça. Donc, tu sais... On est rendu là dans l'entraide. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous, puis on va être prêt au changement. Exactement. J'ai espoir.
Fait que sur ce, bye bye les amis! merci, à bientôt!